Lorsqu'on se lance dans l'élevage, il est important de connaître certaines choses qui vont vous permettre d'améliorer facilement votre ferme d'élevage. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous quelques pistes importantes à connaître pour améliorer sa ferme d'élevage. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, générique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Africa Breeding, je suis Mib Amouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un ami qui est spécialisé dans la pépinière arboricole. Nous allons ensemble explorer certaines pistes qui sont importantes pour améliorer sa ferme d'élevage. Donc sans plus tarder, je vais inviter mon ami Cole. Il a fait des plans forestiers que vous pouvez voir déjà ici. Et ensemble, nous allons voir un peu, avec ces plans forestiers, comment vous pouvez augmenter la productivité de votre ferme d'élevage. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que désormais Africa Breeding met à votre disposition du matériel d'élevage, notamment des abreuvoirs, des canaries, bref tout ce qu'il vous faut afin de mieux réussir vos activités d'élevage. Si vous êtes intéressé et vous êtes au Togo, il suffit de nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous et sans plus tarder, passez votre commande. Bonjour Dango. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. D'accord. Donc comme je vous l'ai dit, je suis avec Dango qui est actuellement en train d'entretenir sa petite pépinière arboricole. Donc avec Dango, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il faut essayer de faire avec des plants forestiers pour améliorer votre ferme d'élevage. Donc les plants que tu as produits, c'est quelle espèce? Le nom des plants quoi? Le nom vulgaire c'est fraqué et le nom scientifique est Terminalia superba. Ah, d'accord. Donc le nom vulgaire c'est fraqué et le nom scientifique Terminalia superba. Alors ces plants là, ils ont quel âge déjà? Ils ont quel âge? 2 mois. 2 mois. Donc déjà à 2 mois ils ont cette taille là. Donc vous voyez déjà que c'est impressionnant. Des plants qui sont déjà à cette taille à 2 mois seulement, c'est pas très fréquent quand on parle d'espèces forestières. C'est pas très fréquent de voir des plants qui grandissent rapidement comme ça. Il y a plusieurs espèces d'arbres forestiers. Il y en a plusieurs, le teck, bien d'autres. Mais pourquoi c'est le fraqué que tu as choisi? Pourquoi c'est ça? Vraiment, j'ai choisi le fraqué dans le côté forestier du fait que le plant est un plant bien droit, résistant. J'ai choisi pour, premièrement, mon ambition pour faire des grumes. Donc on peut prendre ça pour faire des planches? Oui. D'accord. Les planches, pourquoi c'est le fraqué que tu as choisi? Donc c'est un peu ça que je veux voir. Parce que ceux qui nous suivent, ceux de la communauté Africa Breeding, ont besoin de comprendre en fait l'importance de ce fraqué là dans l'élevage. Qu'est-ce que ça peut servir dans l'élevage? Dans l'élevage, on peut utiliser ces plants pour faire la clôture tout autour de la ferme, pour éviter aussi diminuer la vitesse du vent ou bien de la pluie, comment l'eau rentre dans les poulaillers, pour éviter ça. Pour avoir de l'ombrière aussi, les gens peuvent s'asseoir pour éviter le rayonnement solaire. On peut utiliser ces feuilles, grâce à ces feuilles, c'est riche en protéines, les ruminants peuvent manger. Donc vous l'aurez compris ces amis, le fraqué est vraiment un arbre important dans l'élevage. Et déjà, comme mon ami Dango vient de le souligner, on peut utiliser ces feuilles-là pour nourrir les animaux, notamment les chèvres, les moutons, bref, les ruminants. Et on peut aussi utiliser le fraqué pour faire une clôture. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a parfois qu'on a des domaines de 10 hectares, 20 hectares, d'autres même non que, je sais pas, même si vous n'avez que 1 hectare, vous n'avez que un lot, on peut utiliser le fraqué pour faire une petite clôture autour de la ferme. C'est important. Et ça permet aussi de valoriser le terrain. Donc c'est vraiment ça. Donc j'espère que vous l'avez compris. Le fraqué est important dans l'élevage parce que ça vous permet non seulement de nourrir vos animaux, mais aussi de faire une petite clôture autour de votre ferme. Tu viens de dire que on peut utiliser ces arbres là pour planter dans une ferme et ça permet d'éviter le vent. Bon, dis-moi comment on fait, comment on peut faire ça? Pour ce faire, surtout dans le côté de l'élevage des volailles, il est important vraiment de planter ces plants. Pourquoi? Parce que la plupart du côté de l'élevage des volailles, il y a plus les vents violents
qui permet peut-être dès le début de démarrage, qui fait remporter l'eau dans le poulailler et il y a trop de mortalité. Pour ce faire, on doit regarder la position du vent, peut-être vers au sud, nord vers au sud ou bien de l'est vers à l'ouest. Il y a certains vents violents qui permettent de remporter la pluie dans le poulailler. Il est nécessaire de prendre ces plans-là pour pouvoir bloquer ces vents violents. Vous l'aurez compris, chers amis. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'élevage de poulets, très souvent, il y a des pluies violentes ou bien des vents violents qui, surtout les vents violents, ça apporte la poussière et même la pluie dans le poulailler. Et surtout quand on parle de vents violents, surtout quand on est en saison sèche, au mois de la matin, parfois il y a des tourbillons qui viennent carrément entrer dans le poulailler. Et si vous avez des poules dans le poulailler, peut-être jusqu'à 1000 ou 500 têtes, vous allez voir que parfois cette poussière-là qui rentre peut intoxiquer les animaux. Donc, quand on plante les arbres autour de la ferme, ça permet en fait donc, de limiter l'effet des vents. Donc, c'est important donc, de planter ces arbres-là qui vont permettre plus tard de limiter donc, les dégâts des vents. Donc, aujourd'hui, en venant ici pour vous parler de ces plans-là avec mon ami Dango, c'est pour vous faire comprendre que c'est un arbre en fait qui a une caractéristique particulière, c'est de grandir vite. Pour l'exploitation des planches, il faut combien de temps? Il faut 10 ans. 10 ans. Plus. Donc déjà, à partir de 10 ans, on peut le couper si on veut faire les planches. Mais bon, ça signifie que déjà à 5 ans, il est déjà très grand. Parce que nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est en fait le fait de voir que l'arbre là peut servir à limiter le vent. Donc déjà à 5 ans, l'arbre a déjà une bonne taille pour limiter le vent. Mais pour la forme, il faut encore attendre jusqu'à 10 ans. Donc déjà, j'espère que cette vidéo là va vous permettre de voir en fait l'importance de la plantation des arbres dans votre ferme d'élevage. C'est une astuce que la plupart des personnes ne connaissent pas et qui les empêche de réussir vraiment leur activité d'élevage. À partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre que planter des arbres peut s'avérer être bénéfique pour vous dans votre élevage, que ce soit élevage des ruminants ou élevage des volailles. Dango, du côté de l'agriculture, qu'est-ce que le fraquet peut apporter du côté de l'agriculture? Du côté de l'agriculture, en prenant par exemple des terrains non exploités, les terres sont tellement pauvres et il y a plein de cailloux. On ne peut pas faire des cultures vivrières. Par exemple, on peut planter le fraquet qui permet de valoriser le sol pour pouvoir bien fertiliser le sol. Si après des années, on peut les détruire et replanter et remuer le sol et mettre des cultures vivrières. Vous voyez, vous comprenez par là même que le fraquet est un arbre vraiment génial parce que, comme vient de l'expliquer Dango, il permet l'amélioration du sol. Non seulement par ses feuilles qui vont tomber, se décomposer, mais aussi ses racines qui vont vraiment entrer dans le sol et permettre d'améliorer en fait la structure de ce sol-là. Donc pour vous qui avez des sols non exploités et puis tout ça là, le fraquet peut vous permettre en fait d'augmenter la valeur de votre terrain. Il y a plusieurs personnes qui sont aujourd'hui en Occident et nous écrivent, nous disent qu'ils ont des terrains ici en Afrique, mais des terrains qui ne sont pas exploités. Si vous avez déjà 1 hectare, c'est largement suffisant pour faire une plantation de fraquet. Donc, quand vous faites cette plantation-là, ça vous permet en fait non seulement de valoriser le terrain, puisque le terrain prend de la valeur au fil du temps, mais aussi l'arbre qui grandit là-dessus prend aussi de la valeur, ce qui fait que vous gagnez doublement. Donc, je vais par cette vidéo inviter la plupart des personnes qui ont des terrains aujourd'hui en Afrique et qui sont encore inexploités de commencer par penser à faire des plantations afin de mieux réussir dans leur activité. Parce que, comme je le dis souvent, il est important de mettre de notre côté toutes les chances qu'il faut appuyer donc au développement de notre continent africain. Nous venons de parler donc de l'importance du fraquet. Actuellement, les plans sont disponibles et pour les obtenir, il suffit de nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. À combien sont les plans, Dango? 300. Donc l'unité c'est à 300 francs. Donc un pied est à 300 francs CFA. Donc vous comprenez déjà que c'est pas vraiment trop, parce que vu le prix des plans actuellement, on peut trouver des plans à 700 francs CFA. Donc trouver un plan ici à 300 francs, c'est vraiment pas mal. Donc je vous invite à laisser un message WhatsApp de préférence sur le numéro qui s'affiche en dessous. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant de partir, j'aimerais déjà vous annoncer que le 2 septembre, nous organisons la formation complète sur l'élevage des poules locales simples. C'est une formation que nous organisons en ligne et c'est l'une de nos meilleures formations d'ailleurs. Et j'ose espérer que la plupart des personnes qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire lors des sessions précédentes vont s'inscrire pour la formation du 2 septembre. Pour s'inscrire, vous connaissez la chanson, laissez un message sur le numéro qui s'affiche en dessous et on se retrouve de l'autre côté pour parler des modalités d'inscription et puis tout le reste. Alors, sans plus tarder, je vous dis à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.